Numéro 1. Des lois étranges qui n'existent qu'en Chine. Il existe un endroit dans le monde où même la réincarnation doit passer par une procédure d'approbation officielle du gouvernement. Et cet endroit est la Chine. Dans la tradition du bouddhisme tibétain, de nombreux croyants pensent que les grands maîtres spirituels, ayant atteint l'éveil, souvent appelés Bouddha vivants, ne disparaissent pas réellement après leur mort. Ils choisiraient eux-mêmes un nouveau corps afin de renaître et de poursuivre leur mission de guider leurs fidèles. En raison de l'influence spirituelle considérable de ces figures religieuses, le gouvernement chinois a instauré une réglementation exigeant que toutes les réincarnations de ces hauts dignitaires religieux soient enregistrées et approuvées par l'administration nationale des affaires religieuses. Si un Bouddha vivant est considéré comme réincarné sans avoir suivi la procédure officielle d'autorisation, son titre ainsi que son statut ne seront pas reconnus par l'État. En Chine, certaines règles particulières s'étendent également aux films traitant des voyages dans le temps. Selon les autorités, les œuvres dans lesquelles des personnages retournent dans le passé, puis utilisent des connaissances modernes pour modifier l'histoire, peuvent être considérées comme un manque de respect envers les ancêtres et comme une promotion d'éléments liés à la superstition. Pour cette raison, de nombreux films de ce genre ne sont pas encouragés à être diffusés. Les réalisateurs sont plutôt orientés vers des thèmes réalistes ou vers des événements historiques ayant déjà fait l'objet d'un processus de validation. Mais les réglementations particulières ne s'arrêtent pas là. En Chine, être tellement absorbé par son travail au point de rarement rendre visite à ses parents peut également entraîner des conséquences juridiques. Face au vieillissement rapide de la population et au nombre croissant de personnes âgées vivant dans la solitude, le gouvernement a intégré le principe de piété filiale dans le système juridique à travers la loi sur la protection des droits et intérêts des personnes âgées. Selon cette réglementation, les enfants ont l'obligation de rendre régulièrement visite à leurs parents. Si cette responsabilité n'est pas respectée, les personnes âgées ont parfaitement le droit d'engager une action en justice contre leurs propres enfants. Enfin, si vous êtes un artiste masculin appréciant un style de maquillage marqué ou une image plus douce et androgyne, vous pourriez également rencontrer de nombreuses difficultés dans l'industrie du divertissement chinoise. Les autorités de régulation de la télévision ont adopté des mesures limitant l'apparition d'artistes masculins dont l'apparence est jugée trop féminine, avec pour objectif de préserver ce qu'elles appellent l'esprit masculin national. Selon la position du gouvernement, les idoles masculines affichant une image trop délicate pourraient influencer négativement les critères esthétiques du public et affaiblir les modèles masculins auprès des jeunes générations. Ainsi, de nombreux chanteurs et acteurs masculins ont dû abandonner les maquillages trop voyants, retirer leurs boucles d'oreilles et limiter les gestes jugés trop mignons sur scène s'ils souhaitent continuer à apparaître à la télévision. Numéro 2. Les pratiques funéraires effrayantes en Chine. Dans certaines régions de Chine, même après la mort, la pression sociale liée au mariage ne disparaît pas totalement. Une ancienne coutume, appelée mariage fantôme, considère que si un homme décède alors qu'il est encore célibataire, il restera seul dans l'au-delà, puis reviendra hanter sa famille et lui apporter le malheur. À cause de cette croyance, les proches cherchent parfois à trouver une épouse fantôme, c'est à dire une femme également décédée récemment, afin d'organiser un mariage posthume et d'enterrer les deux personnes ensemble. Ce qui semble être un simple rituel spirituel a pourtant entraîné des conséquences extrêmement graves, notamment avec l'apparition d'un véritable marché de vente de cadavres. Le prix d'une épouse fantôme peut atteindre 30 000 $ américains, soit une somme considérable pour de nombreuses familles rurales. Les profits élevés ont poussé certains criminels à commettre des actes extrêmes, comme le vol de tombes ou même le meurtre, afin de récupérer des corps destinés à être vendus à des familles désespérées souhaitant trouver une épouse pour leurs proches décédés. Si le mariage avec une personne décédée semble déjà suffisamment étrange, la funéraille céleste tibétaine est une pratique qui surprend encore davantage. Au lieu de placer le corps dans un cercueil, puis de l'enterrer, les Tibétains emmènent le défunt sur de hauts sommets, afin que les vautours consomment son corps. Selon les croyances tibétaines, ces oiseaux sont considérés comme des messagers des divinités, et offrir son corps à ces créatures représente un moyen pour l'âme de se libérer rapidement et de ne plus rester attachée au monde terrestre. Bien que cette pratique puisse sembler choquante, elle est pourtant considérée comme l'une des formes d'inhumation les plus respectueuses de l'environnement, car le corps est entièrement rendu à la nature sans risque de profanation de tombes ni de pollution. Dans le sud de la Chine, certaines populations ont également conservé une autre forme de sépulture particulière, appelée la sépulture suspendue, qui consiste à placer les cercueils sur des falaises abruptes. Contrairement aux enterrements traditionnels sous terre,
des cercueils en bois pesant parfois plusieurs centaines de kilogrammes sont installés sur des parois rocheuses situées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont toujours pas totalement expliqué comment les anciens peuples, sans équipement moderne, ont réussi à transporter ces énormes cercueils jusqu'à des endroits aussi difficiles d'accès. Selon les croyances anciennes, plus le cercueil était placé en hauteur, plus l'âme du défunt était proche du ciel et des ancêtres. Cette position permettait également de protéger le corps contre les animaux sauvages et les personnes susceptibles de profaner la tombe. Mais la pratique la plus terrifiante reste probablement celle appelée l'enterrement dans une jarre de tuiles, connue sous le nom de Wagwan Zang. Lorsque les parents atteignaient environ 60 ou 70 ans et n'étaient plus capables de travailler, leurs enfants les plaçaient parfois dans une petite pièce souterraine construite à l'avance. Chaque jour, l'enfant apportait un bol de riz et ajoutait une nouvelle brique afin de réduire progressivement l'ouverture de l'entrée. Ce processus se poursuivait pendant près d'1 an, jusqu'à ce que l'accès soit complètement muré et que la personne âgée meure à l'intérieur par manque d'air. Cette coutume aurait autrefois été considérée comme une solution permettant aux familles d'économiser de la nourriture durant les périodes de famine extrêmement difficiles. Cependant, en raison de sa cruauté et de son opposition aux valeurs humaines fondamentales, cette pratique a disparu depuis très longtemps. Numéro 3. Les étranges doubles standards des parents chinois. De nombreux parents et grands-parents chinois partagent une vision assez contradictoire concernant la vie sentimentale de leurs enfants. Lorsque ces derniers sont encore à l'école, ils interdisent souvent strictement les relations amoureuses, de peur que cela nuise aux résultats scolaires. Pourtant, dès que les enfants obtiennent leur diplôme, les mêmes personnes qui s'opposaient autrefois aux histoires d'amour commencent soudainement à les pousser à se marier rapidement afin d'éviter d'être considérés comme trop âgés pour se marier. Cette pression est généralement moins forte envers les hommes, mais elle devient beaucoup plus sévère envers les femmes. Peu importe leur beauté ou leur réussite professionnelle, de nombreuses femmes dépassant l'âge de 27 ans sans être mariées risquent encore d'être qualifiées de femmes célibataires trop âgées. À partir de ce moment-là, des questions comme « Quand vas-tu te marier ?» reviennent régulièrement, posées aussi bien par les parents que par les membres de la famille lors des réunions. Cette mentalité trouve son origine dans l'influence profonde de la pensée confucéenne, selon laquelle fonder une famille et assurer la continuité de la lignée familiale représente une responsabilité importante envers les générations précédentes. Mais si les jeunes sont empêchés de tomber amoureux pendant leurs études, puis immédiatement poussés au mariage après l'obtention de leur diplôme, comment trouvent-ils réellement le temps de rencontrer quelqu'un et de construire une relation ? Pour de nombreuses familles chinoises, la réponse vient justement des parents eux-mêmes. Ces derniers préparent parfois pour leurs enfants un véritable dossier de présentation contenant des informations détaillées comme la taille, le poids, le niveau d'études, le revenu, la possession ou non d'un logement, et même le signe astrologique. Au-delà de ces éléments de base, certains dossiers indiquent également le lieu d'enregistrement familial, la profession actuelle, la situation financière de la famille, ainsi que les critères recherchés chez le futur partenaire. Ces informations permettent aux parents de filtrer rapidement les candidats considérés comme compatibles avant d'organiser une rencontre directe. Ces dossiers sont ensuite apportés dans des parcs publics où de nombreux parents se réunissent afin de rechercher un partenaire potentiel pour leurs enfants. Si les deux familles estiment que les conditions correspondent, elles organisent alors une rencontre afin que les jeunes puissent faire connaissance. Lorsque le rendez-vous se déroule bien, la relation peut évoluer vers une période de fréquentation puis éventuellement vers le mariage. Cependant, tous les jeunes Chinois n'acceptent pas que leur vie sentimentale soit organisée de cette manière. C'est pourquoi un marché de location de faux partenaires amoureux s'est développé en Chine, avec une valeur atteignant plusieurs millions de dollars. Grâce à une simple application mobile, il est désormais possible de louer facilement un homme ou une femme correspondant aux attentes afin de rentrer chez soi et de le ou la présenter à sa famille. Chaque service possède un tarif clairement défini. Tenir la main, partager un repas avec les parents, écouter les proches, insister constamment sur le mariage ou même supporter leurs remarques et leurs reproches, tout peut être proposé avec un prix spécifique. Numéro 4. Les chocs culturels lors d'un voyage en Chine. L'une des premières choses qui surprennent de nombreux visiteurs étrangers lorsqu'ils arrivent en Chine est l'image de certains enfants portant un pantalon ouvert à l'entrejambe, appelé kaidongku. Ce vêtement possède une large ouverture au niveau du bas, permettant aux jeunes enfants d'aller aux toilettes rapidement sans avoir besoin d'enlever entièrement leurs vêtements. Cette habitude vient d'une époque où les couches jetables étaient encore un produit coûteux et où toutes les familles ne pouvaient pas se permettre d'en utiliser régulièrement. Grâce à son côté pratique, le kaidongku est devenu pendant longtemps un choix courant pour de nombreux parents chinois. Cependant,
Cette commodité peut parfois provoquer des situations gênantes pour les personnes autour. Imaginez-vous dans un bus bondé aux heures de pointe, debout juste à côté d'un enfant portant un pantalon, dont l'entrejambe est complètement ouvert. Si l'enfant a besoin d'aller aux toilettes mais que ses parents n'ont pas le temps de l'emmener dans un endroit plus discret, un accident inattendu peut facilement se produire au milieu de la foule et vos vêtements fraîchement propres pourraient devenir les victimes involontaires de la situation. Au-delà des vêtements pour enfants, une autre habitude qui surprend souvent les touristes étrangers est le fait de cracher dans les lieux publics. Vous pouvez marcher tranquillement dans une rue moderne, entourée de gratte-ciel et d'une foule nombreuse, puis entendre soudain quelqu'un inspirer fortement avant qu'un bruit de crachat ne retentisse juste à côté de vous. Ce comportement était particulièrement répandu chez certaines générations plus âgées. Selon une croyance partagée par une partie de la population chinoise, garder trop longtemps des sécrétions ou des glaires dans la gorge pourrait provoquer une accumulation de toxines dans le corps et nuire à la santé. Ainsi, certaines personnes considèrent qu'il est préférable de les éliminer immédiatement afin de garder l'organisme propre et en bonne santé, même lorsque l'endroit se trouve dans un espace public. Après avoir découvert ces différences dans les habitudes quotidiennes, les toilettes publiques chinoises peuvent représenter un autre défi important pour de nombreux voyageurs. Dans plusieurs régions, toilette à la turque reste encore assez répandu, car certaines personnes considèrent que cette position est plus naturelle et bénéfique pour le système digestif. Cependant, pour de nombreux touristes occidentaux habitués aux toilettes assises, devoir maintenir son équilibre en position accroupie peut devenir une expérience particulièrement difficile. Dans certaines zones rurales éloignées, certains visiteurs peuvent même découvrir des toilettes dites sans séparation, où il n'existe qu'une longue rigole commune au lieu de cabines individuelles équipées de cloisons et de portes fermées. Enfin, il existe une habitude très particulière que vous pourrez observer partout en Chine, des gares aux aéroports en passant par les lieux de travail. Boire de l'eau chaude, même lorsque la température extérieure atteint 40 degrés Celsius, ou qu'un bouillon de fondue épicée brûlante se trouve juste devant eux, de nombreux Chinois préfèrent toujours un verre d'eau tiède plutôt qu'une boisson froide avec des glaçons. Dans la culture traditionnelle chinoise, l'eau chaude est considérée comme un moyen permettant d'équilibrer le corps, de favoriser la circulation de l'énergie et du sang, ainsi que de préserver la santé intérieure. Numéro 5. Le pays le plus étroitement surveillé au monde. Lorsqu'on parle de contrôle des citoyens, beaucoup de personnes pensent immédiatement à la Corée du Nord. Pourtant, comparé à la Chine, l'ampleur du système de gestion nord-coréen reste difficilement comparable. Un pays doit contrôler quelques dizaines de millions d'habitants, tandis que la Chine doit gérer un système gigantesque concernant plus de 1,4 milliard de personnes dans de nombreux domaines différents. L'un des secteurs les plus strictement contrôlés est sans aucun doute l'information sur Internet. Le gouvernement chinois a mis en place un vaste système de pare-feu numérique, empêchant l'accès direct à plusieurs plateformes internationales populaires, comme Google, Facebook ou YouTube. Au lieu d'utiliser le même espace numérique que le reste du monde, les citoyens chinois évoluent principalement dans un écosystème Internet national avec des plateformes locales comme WeChat ou Weibo. Des applications comme WeChat sont particulièrement puissantes, car elles permettent de payer des factures, faire des achats, commander un véhicule, réserver des billets, transférer de l'argent ou accéder à de nombreux autres services directement depuis une seule application. Cette intégration très poussée permet à l'écosystème numérique chinois de remplacer une grande partie des besoins en ligne autrefois assurés par les plateformes internationales. Grâce à ce système, les autorités peuvent gérer les contenus diffusés en ligne, surveiller certains mots-clés considérés comme sensibles et contrôler la circulation de certaines informations. Cependant, le contrôle en Chine ne se limite pas aux écrans de téléphone. Il s'étend également à la manière dont les citoyens peuvent être évalués dans leur vie quotidienne. Le pays a notamment développé un modèle appelé système de crédit social, dans lequel certains comportements individuels peuvent être enregistrés et influencer le niveau de confiance accordé à une personne. Chaque citoyen peut ainsi être évalué selon son respect des règles et des normes sociales. Des infractions comme le non-respect du code de la route, le fait de jeter des déchets dans des endroits interdits, le non-remboursement de dettes ou certaines violations des règles communautaires peuvent avoir un impact sur le dossier de confiance personnelle. Lorsqu'une personne obtient une mauvaise évaluation, elle peut subir certaines restrictions concernant l'accès à des services comme l'achat de billets d'avion, de billets de train à grande vitesse ou encore certaines opportunités éducatives pour ses enfants. Selon des données publiées précédemment, des millions de personnes ont déjà été empêchées d'acheter des billets d'avion ou de train rapide en raison du non-respect d'obligations juridiques ou financières. Pour soutenir une gestion aussi complexe à une échelle aussi vaste,
la Chine a développé l'un des plus grands réseaux de caméras de surveillance au monde, avec des centaines de millions de dispositifs installés à travers le pays. De nombreuses caméras sont équipées de technologies de reconnaissance faciale, capables d'identifier une personne au milieu d'une foule en très peu de temps. Ces systèmes ne servent pas uniquement à enregistrer des images. Des technologies d'intelligence artificielle sont également utilisées pour analyser les données, détecter certains comportements considérés comme inhabituels et aider les autorités dans la prévention de la criminalité. Certains systèmes d'analyse comportementale seraient même capables d'évaluer des risques potentiels en combinant plusieurs indices plutôt qu'en se basant sur une seule action isolée. Par exemple, acheter un couteau de cuisine est un comportement totalement normal. Mais si une personne achète ensuite d'autres objets comme un marteau ou un grand sac, le système pourrait considérer cette combinaison comme un ensemble de signaux inhabituels et envoyer une alerte pour une vérification supplémentaire. Cette capacité de surveillance avancée provoque aujourd'hui deux visions opposées. Certains considèrent que ces technologies rendent la société plus sûre et permettent de mieux prévenir les crimes. D'autres craignent au contraire que les individus perdent une trop grande partie de leur vie privée. Alors, si vous deviez choisir entre être constamment surveillé en échange d'un sentiment de sécurité accru, ou préserver votre liberté au risque de vivre dans une société moins contrôlée, quel choix feriez-vous ? Numéro 6. Le pays qui exploite les animaux de manière étonnante. Si vous pensez que les missions de sécurité sont uniquement réservées aux chiens policiers, vous pourriez être surpris en découvrant la région du Xinjiang, en Chine, où certaines unités locales ont déjà utilisé des équipes particulières de policiers oies. Au lieu de compter uniquement sur des chiens de garde, certaines forces locales ont expérimenté l'utilisation de groupes d'oies pour participer à la surveillance, car elles estiment que ces animaux possèdent une capacité exceptionnelle à détecter les sons et les mouvements inhabituels. Toutefois, ces équipes de policiers oies restent essentiellement des initiatives locales dans certaines zones, et non une véritable force officielle destinée à remplacer les chiens policiers dans le système de sécurité chinois. Les oies sont également connues pour leur comportement particulièrement territorial et agressif. Elles protègent instinctivement leur espace et peuvent attaquer toute personne considérée comme un intrus. La principale différence est que si un chien peut parfois être distrait par une récompense comme une saucisse, une oie est beaucoup plus difficile à amadouer. Lorsqu'elles détectent quelque chose d'anormal, elles peuvent à la fois pousser de grands cris pour donner l'alerte et attaquer continuellement avec de puissants coups de bec jusqu'à l'arrivée des humains chargés de gérer la situation. Après avoir découvert ces agents de sécurité très particuliers, remplaceriez-vous votre chien de garde par une oie protectrice à la maison ? Cependant, les oies ne représentent qu'un petit exemple de la manière dont les animaux sont utilisés en Chine. Pour comprendre comment une espèce animale peut atteindre un niveau d'influence allant jusqu'à la diplomatie internationale, il faut observer les pandas géants. La Chine a transformé cet animal emblématique en un outil diplomatique majeur, grâce à une politique appelée la diplomatie du panda. Comme le panda géant ne vit naturellement que dans certaines régions de Chine, les pays souhaitant en accueillir dans leurs eaux ne peuvent pas simplement les acheter. Ils doivent obligatoirement signer des contrats de location avec le gouvernement chinois. Au-delà de l'utilisation des espèces rares comme moyen d'influence internationale, la Chine a également trouvé une façon de transformer des créatures qui provoquent souvent du dégoût, comme les cafards, en une source de valeur économique. Dans ce pays, l'élevage de cafards est devenu une véritable industrie à grande échelle, avec des fermes abritant des milliards d'individus. Une installation située dans la province du Sichuan est notamment connue pour pouvoir produire environ 6 milliards de cafards par an grâce à un système d'exploitation combinant technologie moderne et intelligence artificielle. Pour beaucoup de personnes, l'image de milliards de cafards peut sembler effrayante. Pourtant, dans certains secteurs industriels chinois, ces insectes représentent une matière première précieuse. Après leur récolte, les cafards peuvent être séchés puis réduits en poudre afin d'être utilisés dans certains produits de médecine traditionnelle chinoise ou encore transformés en extraits destinés à l'industrie cosmétique. Numéro 7. Les femmes chinoises et l'obsession de la beauté. Les standards de beauté chez de nombreuses femmes chinoises modernes sont souvent résumés par deux mots, blanche et mince. Dans les critères esthétiques largement répandus en Chine, une peau claire et lisse est considérée comme un symbole d'élégance et de raffinement, tandis qu'une peau bronzée est parfois associée au travail en extérieur et aux classes sociales exerçant des métiers physiques plus difficiles. Par ailleurs, une silhouette fine est également perçue par beaucoup comme un signe de discipline, de contrôle de soi et même de statut social. Certaines personnes estiment que seules celles qui disposent de suffisamment de ressources financières et de temps pour prendre soin de leur corps, faire du sport et suivre une alimentation stricte
peuvent maintenir une apparence aussi délicate. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision est totalement opposée aux standards de beauté de nombreuses périodes de la Chine ancienne, où les femmes, aux formes plus généreuses, étaient autrefois considérées comme un symbole de prospérité, de santé et de beauté idéale. Afin de se rapprocher rapidement de ce modèle esthétique, de nombreuses personnes choisissent d'abord de passer par le monde virtuel grâce à des applications de retouche comme Meitu. En Chine, l'utilisation des technologies d'embellissement numérique est devenue un phénomène extrêmement répandu, presque comme une manière de perfectionner son apparence avant de se présenter aux autres. En quelques manipulations simples, les algorithmes peuvent automatiquement affiner le visage, modifier la forme du nez, éclaircir la peau et créer une apparence totalement différente de la réalité. Certaines photos excessivement retouchées ont même provoqué de vives discussions sur les réseaux sociaux. L'un des exemples les plus connus est celui de la streameuse Qiao Biluo. Elle était devenue célèbre grâce à son image jeune et séduisante lors de ses diffusions en direct. Cependant, lors d'un incident où son filtre de beauté a soudainement disparu, les spectateurs ont découvert que son apparence réelle était celle d'une femme âgée de 58 ans. Mais lorsque les photos parfaites publiées en ligne ne suffisent plus à donner confiance lors des rencontres réelles, des entretiens d'embauche ou dans une société où la compétition est très forte, de nombreuses femmes chinoises se tournent vers une méthode de transformation plus radicale, la chirurgie esthétique. Cette tendance a pris une telle ampleur que certains parents choisissent même d'offrir à leurs enfants des interventions comme la chirurgie des paupières, la rhinoplastie ou la modification des contours du visage comme cadeau de remise de diplôme. Ils considèrent cela comme un investissement pour l'avenir, car dans un environnement hautement compétitif comme celui de la Chine, l'apparence physique est de plus en plus perçue comme un avantage pouvant influencer les opportunités professionnelles, les relations sociales et la capacité à construire une position personnelle dans la société. Numéro 8. Les mystères du monde naturel en Chine. Pendant une certaine période, les monts Kunlun en Chine sont devenus une véritable source de terreur pour les habitants locaux, après qu'une série de morts mystérieuses se soit produite au milieu d'une vaste prairie verdoyante. Des corps de chasseurs ainsi que des animaux d'élevage ont été retrouvés éparpillés dans les plaines dans des conditions extrêmement étranges. Leurs vêtements étaient déchirés, ils n'avaient plus leurs chaussures aux pieds, leur visage exprimait une profonde panique, mais aucune trace d'attaque animale ni de blessure apparente n'a jamais été découverte sur leur corps. Ces affaires sans explication ont continué pendant longtemps, provoquant la peur parmi la population locale, au point que cette région a progressivement été considérée comme une terre maudite, surnommée même la porte de l'enfer. Si les monts Kunlun ont effrayé les gens à cause de leur foudre meurtrière, le lac Poyang, quant à lui, est célèbre pour sa réputation de dévorer les bateaux et de laisser derrière lui de nombreuses questions sans réponse. La zone du temple Lawai, située sur le lac, a autrefois été surnommée le triangle des Bermudes de l'Est, en raison du grand nombre de disparitions qui s'y sont produites au fil des années. L'une des histoires les plus célèbres concerne un événement survenu en 1945, lorsqu'un grand navire japonais, transportant environ 200 personnes, aurait disparu au milieu du lac sans laisser de traces évidentes. Aujourd'hui encore, le lac Poyang attire l'attention de nombreux chercheurs en raison de ses conditions naturelles complexes, comme les changements météorologiques rapides, les courants puissants et une topographie sous-marine difficile à prévoir, rendant son exploration particulièrement compliquée. Alors que le monde continue de débattre pour savoir si les dragons ont réellement existé ou s'ils ne sont que des créatures issues des légendes, les habitants de la ville de Yingkou ont autrefois affirmé avoir observé de leurs propres yeux une créature ressemblant exactement au dragon des traditions orientales. Cet événement, connu sous le nom de l'apparition du véritable dragon, aurait eu lieu en 1934 et avait provoqué un immense choc lorsqu'une histoire concernant une créature d'environ 10 mètres de long, possédant des cornes, des pattes et une peau recouverte d'écailles dures, s'est répandue après une forte pluie. Les habitants locaux auraient même tenté de sauver cette créature en l'arrosant régulièrement d'eau, mais elle serait finalement morte quelques jours plus tard. Un squelette mesurant environ 10 mètres de long et composé de nombreuses vertèbres aurait ensuite été exposé au public, attirant une foule importante venue l'observer de ses propres yeux avant de disparaître pendant la période de guerre. Certaines hypothèses avancent que cette créature aurait pu être un autre animal, comme une baleine. Cependant, les personnes convaincues par l'histoire du dragon estiment encore que certains détails, notamment la présence supposée de cornes et de pattes, rendent cette explication peu convaincante. Numéro 9. Les habitudes culinaires les plus surprenantes de Chine. Lorsqu'une personne ordinaire fait cuire des œufs, elle pense naturellement à utiliser de l'eau propre.
Pourtant, dans la province du Zhejiang, en Chine, il existe un plat dont la préparation surprend beaucoup de monde. Les œufs bouillis dans l'urine de jeunes garçons. Comme son nom l'indique, les œufs de poule sont trempés puis cuits pendant environ une journée entière dans l'urine de garçons âgés de moins de 10 ans. Les habitants locaux pensent que l'urine des enfants, considérée comme particulièrement pure, peut devenir un ingrédient spécial capable de favoriser la circulation sanguine et d'aider à prévenir les coups de chaleur. Si les œufs bouillis dans l'urine vous ont déjà suffisamment étonné, alors un plat appelé suodiu pourrait bien vous faire remettre en question votre définition même de la nourriture. Le nom suodiu signifie littéralement sucer puis jeter, car l'ingrédient principal de ce plat est en réalité constitué de petits cailloux ramassés dans les rivières. Les cuisiniers font frire ces pierres avec de l'huile, de l'ail, du piment et diverses épices très parfumées afin de créer une couche de sauce savoureuse à leur surface. Lors de la dégustation, les clients mettent les cailloux dans leur bouche, aspirent les saveurs épicées et salées qui les recouvrent, puis recrachent les pierres au lieu de les avaler. Ce plat insolite serait apparu il y a plusieurs centaines d'années, à l'époque où des travailleurs des rivières, confrontés à un manque de nourriture, auraient utilisé des pierres pour donner l'impression de manger et ainsi supporter la faim. Aujourd'hui, le suodiu est devenu une spécialité de rue curieuse dans la province du Hubei, où les visiteurs peuvent dépenser quelques dollars pour découvrir le goût des pierres avant de simplement les jeter. Après une expérience culinaire avec des œufs et des cailloux, une tasse de thé semblerait être une manière idéale de terminer le repas. Pourtant, même la récolte du thé en Chine possède des méthodes qui peuvent surprendre. Dans la région de Xinjiang, située dans la province du Henan, il existait autrefois un type de thé appelé thé des vierges, dont la méthode de récolte était particulièrement inhabituelle. Selon cette tradition, les feuilles de thé devaient être cueillies avec la bouche par de jeunes filles encore vierges plutôt qu'avec les mains. Après avoir saisi les feuilles avec leurs lèvres, elles les déposaient ensuite dans un petit panier placé près de leur corps afin de profiter de la chaleur naturelle pendant une première étape de préparation avant la transformation finale. Les défenseurs de cette méthode affirmaient que cette manière de récolter permettait de préserver la pureté des feuilles et d'obtenir une saveur plus particulière. Cependant, cette pratique a également été fortement critiquée, certains considérant qu'il s'agissait avant tout d'une stratégie commerciale utilisant des images traditionnelles, voire d'une forme de discrimination. Numéro 10. La révolution du paiement sans espèces. La Chine est le pays qui a créé le premier billet de banque de l'histoire de l'humanité vers le 9 siècle. Pourtant, l'ironie du destin veut qu'aujourd'hui, cette même nation soit devenue l'un des principaux moteurs de la disparition progressive de cette invention dans la vie quotidienne. Au lieu de transporter un portefeuille rempli d'argent liquide, les Chinois n'ont désormais besoin que d'un smartphone pour effectuer presque toutes leurs transactions, qu'il s'agisse d'acheter un bol de nouilles dans une petite rue ou de régler des frais médicaux à l'hôpital. Deux plateformes jouent un rôle central dans cette révolution, Alipay et WeChat Pay. Le développement du paiement électronique a rapidement transformé les habitudes de consommation, rendant l'argent liquide de moins en moins présent dans les échanges quotidiens. Dans de nombreuses grandes villes, scanner un code QR avec son téléphone est devenu un geste aussi naturel que de sortir son portefeuille autrefois. Certains enfants qui grandissent aujourd'hui pourraient même utiliser très rarement des billets physiques à l'âge adulte, car ce qu'ils observent depuis leur enfance chez leurs parents se résume simplement à quelques gestes sur un écran suivi du son de confirmation d'un paiement réussi. La technologie de paiement en Chine est même allée encore plus loin, au point que les utilisateurs n'ont plus forcément besoin de tenir leur téléphone pour effectuer des achats grâce au système Smile to Pay. Dans certains magasins, supermarchés et chaînes de restauration rapide, les clients doivent simplement se placer devant un appareil équipé d'une caméra de reconnaissance faciale, puis confirmer leur identité grâce à leur propre visage. Le système analyse les caractéristiques biométriques, les compare avec le compte enregistré et finalise le paiement en seulement quelques secondes. Cette technologie transforme ainsi le visage humain en un moyen d'authentification capable de remplacer l'argent liquide, les cartes bancaires et même le téléphone personnel. Cependant, le développement extrêmement rapide du paiement numérique a également créé une grande difficulté pour de nombreux visiteurs étrangers lorsqu'ils arrivent en Chine. Alors que les cartes Visa ou Mastercard restent des moyens de paiement courants dans la majorité des pays du monde, elles ne sont pas toujours acceptées dans les petits commerces, les restaurants locaux ou les marchés traditionnels chinois. De nombreux touristes se sont déjà retrouvés dans une situation frustrante. Vouloir acheter un produit qu'ils apprécient, mais être incapables de payer parce qu'ils ne disposent pas du bon portefeuille électronique. Même l'utilisation d'argent liquide peut parfois poser problème, car certains vendeurs ne disposent pas suffisamment de monnaie pour rendre la différence.
Pour les étrangers, l'inscription et la connexion aux applications de paiement chinoises peuvent également être compliquées. Le processus peut nécessiter un numéro de téléphone local, des informations d'identification spécifiques ou encore une connexion avec un compte bancaire répondant à certaines conditions. Ainsi s'achève notre exploration de 10 faits incroyables sur la Chine. J'espère que les informations que nous venons de partager vous auront permis de découvrir ce pays fascinant sous un regard nouveau et plus approfondi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures à travers le monde.